Shalom, sur cette chaîne, nous partageons notre expérience spirituelle que nous avons malheureusement traversée pendant un moment. Et nous jugeons bon, bien évidemment, de vous partager cela parce que c'est à travers les témoignages des autres, bien évidemment, qu'aujourd'hui, nous sommes assis devant vous en train de parler. Sinon, à un moment donné de notre vie, on a pensé que c'était fini. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder une chose très importante. Ça va choquer plus d'un, mais croyez-moi, aujourd'hui, on ne peut réussir réellement sans purification. On ne peut réussir, je le répète, sans purification. Alors, quand je parle de purification ici, je ne parle pas de rituel que aujourd'hui, malheureusement, les gens, beaucoup de prophètes, soi-disant prophètes, connaissant cela, alors naïvement, met les enfants de Dieu dans la captivité en leur faisant des rituels qui ne sont pas les rituels de Dieu. Je ne parle pas de rituels de purification, je ne parle pas des choses, non, je ne parle surtout pas de ça. Alors la purification ici, c'est de savoir réellement que nous sommes certes des enfants de Dieu. Il y a les paroles de Dieu qui disent clairement, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, malheureusement. Mais lorsqu'on regarde notre vie, ces bénédictions spirituelles, effectivement, ne se font pas sentir dans notre vie. Mais il y a des moments où on doit se poser des questions, parce qu'il y a plein de promesses dans la Bible qui, effectivement, fait de ces enfants de Dieu des enfants bénis, des enfants qui doivent prospérer à tout égard, en réalité. Mais la question qu'on doit se poser ici, c'est pourquoi, malgré effectivement ces versets qui nous promettent effectivement la bénédiction, le succès, on n'arrive pas à être dans la bénédiction. C'est très simple pour moi. Il faut comprendre que lorsque on proclame une parole et que cette parole-là, on ne l'est pas, on ne l'accapare pas, on ne s'accapare pas effectivement, c'est vrai, on va le dire tout de suite et les heures qui suivent, on va commencer à faire des choses qui ne sont pas du goût de Dieu. Et pourquoi, en tant qu'Esprit Saint, qui habitant ces corps, comme on le proclame, comme on le dit, Jésus-Christ est mort, crucifié pour nous, et qu'on le proclame chaque jour. Et malgré tout cela, lorsqu'on finit de proclamer, on vient, on fait du mal. L'Esprit Saint nous habite et on fait le mal. Mais parfois, pour se soulager moralement, on prend des versets aussi, effectivement, nul n'est parfait, et nous sommes ceci ou cela, blablabla, bla, bla, et bim, on se soulage moralement. Mais en réalité, la solution n'est pas là. La solution est qu'on doit arriver à un niveau maintenant de purification personnelle. C'est-à-dire qu'il faut comprendre d'abord que le diable est présent en nous. C'est vrai que Jésus-Christ a payé sur la croix, mais il n'a pas payé de sorte que le diable puisse partir totalement hors de nous. Ce comportement corrompu est en l'homme. Tant que ce comportement corrompu est en l'homme et que le diable a accès encore à ce corps, qui arrive à le stimuler, à le pousser à agir, et que nous puissions passer toujours par les justifications de Bible en disant que nul n'est parfait, même pas une seule personne, et qu'on est soulagé moralement, le diable est tranquille dans nos corps, il va toujours travailler tranquillement, et il sait que déjà, on a cautionné qu'on n'est pas parfait, et que déjà, on peut toujours continuer, et ça veut dire tout simplement, tout ce qui arrive n'est pas de nous, et tout ce qui arrive est justifié par le fait que nous ne sommes pas parfaits, qu'on a le droit de pécher, et du coup, on va rester sur ça, et le diable va toujours travailler en passant par cette subtilité naïve que nous avons au niveau des enfants de Dieu que nous sommes. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une violence qu'on doit effectuer. Cette violence qu'on doit effectuer qui va faire sortir, repousser carrément le diable hors de nous. Cette violence-là, c'est quoi? C'est effectivement reconnaître le Saint-Esprit en nous. Et que lorsqu'on sait que le Saint-Esprit est en nous, il n'y a pas de justification qui tienne et qui dit que nous ne sommes pas parfaits. Donc, il n'y a pas de justification qui tienne parce qu'effectivement, le Saint-Esprit est l'opposé des esprits mauvais. Alors, comment on peut comprendre que l'Esprit Saint nous habite et on peut justifier que, comme l'Esprit Saint nous habite, ça veut dire que l'Esprit Saint est tellement faillible que l'une n'est parfait. On arrive à un stade qu'on n'a pas compris la parole de Dieu. Effectivement, lorsque on est enfant de Dieu, on doit faire violence sur nous-mêmes. C'est-à-dire en imposant l'Esprit Saint en nous, en repoussant carrément le diable hors de nous. Et lorsque le diable va être repoussé hors de nous, c'est en ce moment-là, on va changer de tempérament, le tempérament de Dieu. Et ce tempérament de Dieu va nous pousser effectivement à faire des choses bonnes. Et une fois qu'on fait des choses bonnes, bien évidemment, le succès est toujours au rendez-vous.
Le succès est toujours au rendez-vous lorsque on est toujours en adéquation avec tout ce que Dieu dit de faire. Et qu'on ne trouve pas de justification qui dit que nous ne sommes pas saints, nous ne sommes pas purs, nous ne sommes pas propres, nous sommes des pécheurs. C'est vrai. Non, 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 tant qu'on va toujours trouver des justifications en n'essayant pas de faire passer ce corps dans le feu et dégager tout ce qui est impureté spirituelle et dégager sur tout ce qui est comportement qui est désobéi le Seigneur. Et le Seigneur Dieu, bien évidemment, on va rester toujours là en train de justifier nos différents échecs dans tous les domaines du thème, le domaine d'amour, dans le domaine de travail, dans tous les domaines que vous connaissez, vous allez voir qu'on a toujours ce problème. Chers frères, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que nous pouvons faire l'effort nous-mêmes d'aspirer à ce que Dieu lui-même puisse s'accaparer de nous. On doit demander la présence de Dieu quotidiennement dans notre vie. On doit vivre cette présence de Dieu quotidiennement dans notre vie. On doit faire attention, bien évidemment, à tous nos faits et gestes chaque matin, chaque soir. Parce qu'effectivement, en faisant attention à nos actions chaque matin, chaque soir, cherche à faire venir la présence de Dieu dans notre vie. Parce qu'à chaque fois lorsqu'on pose une action et qu'on n'arrive pas à regretter l'action réellement et à se tenter à se perfectionner progressivement et qu'on le justifiera toujours par le fait que nous ne sommes pas parfaits, bien évidemment, le diable ne fait que rire tout simplement parce qu'il est content quand il entend ça. Mais ce qu'il faut faire comprendre, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est qu'effectivement, l'homme peut effectivement recevoir la présence de Dieu et changer le tempérament de péché qui est en nous, qui nous pousse à faire des actions. Paul le dit, il sait ce qui est mauvais, mais il n'arrive pas à le faire. Mais effectivement, c'est normal. Parce qu'il sait ce qui est bon, il n'arrive pas à le faire. Effectivement, c'est normal. Parce qu'effectivement, il y a ce tempérament. Il a conclu que si il le fait, c'est que c'est le péché qui le pousse à le faire. Donc, tout être humain, effectivement, a ce péché en lui. Mais ça n'est pas dit que ce péché ne peut pas être éradiqué. Ce péché peut être éradiqué. Ce péché peut être éloigné, loin de l'homme. Seulement, il faut faire l'effort, il faut faire de la violence, de savoir qu'à chaque fois lorsque tu poses une action qui n'est pas bien, ce n'est pas toi qui agis, certes, mais tu peux pousser ce mal-là et qui agit en toi à ne pas le faire quotidiennement dans ta vie, à ne pas le faire régulièrement dans ta vie, en faisant l'effort tout simplement de s'approcher de la parole de Dieu, en faisant l'effort de s'approcher effectivement du tempérament de Dieu que Dieu souhaite que nous ayons. Il est très important parfois de se faire violence et de regretter les actes qu'on pose, certes, mais de tenter de demander à Dieu de nous mener, de nous donner son tempérament. Demander à Dieu régulièrement de nous donner son tempérament. C'est le tempérament de Dieu, le tempérament du Saint-Esprit. Ce tempérament de Saint-Esprit, nous connaissons tous. Lorsque le Saint-Esprit nous habite, on sait comment on se comporte, bien évidemment. Et parfois, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque parfois on faillit, on sait quel comportement, quel sentiment, quelle est la douleur qui est en nous. Lorsque parfois on faillit, on sait ce qui se passe dans nos corps. Donc, on peut identifier effectivement le tempérament de Dieu en nous. Et lorsqu'on ne sent pas le tempérament de Dieu en nous et qu'on sent que c'est notre esprit, il faut faire qu'on fasse l'effort de le repousser. Aujourd'hui, on a cautionné tout. On valide même la prostitution parce qu'on suppose que ce n'est pas la personne qui se prostitue, c'est l'esprit qui se prostitue en lui. Mais si on est d'accord que l'Esprit Saint est en nous et qu'il y a un autre esprit qu'on appelle l'esprit de prostitution qui est en nous, ça veut dire que l'Esprit Saint, on a laissé en l'éveil. L'Esprit Saint ne travaille pas, l'Esprit Saint n'agit pas, l'Esprit Saint n'a aucune force parce qu'on ne nous donne pas cette force-là. On a validé la présence de l'esprit de prostitution. Du coup, lui dit, ok, puisque l'esprit de prostitution a le dessus sur moi, vous l'avez validé, écoutez, il va agir dans votre corps. Mais par contre, lorsqu'on on sent l'esprit de vol en nous et qu'on sait que ce n'est pas nous-mêmes qui volons, ce n'est pas l'Esprit Saint qui vole effectivement en nous, on peut essayer de repousser l'esprit de vol-là en nous, en instaurant l'Esprit Saint qui est en nous, qui nous donne la paix chaque jour. Parce que lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, on a la paix de Dieu chaque jour que Dieu fait. Il est important de savoir cela, chers frères, chères sœurs. Il est très important de savoir cela. Ne validons pas l'esprit mauvais qui est en nous à chaque fois avec des versets bibliques. Ne le validons pas avec des phrases pour nous soulager moralement. Non, cela nous retarde dans nos bénédictions, d'abord sur cette terre, et nous repousse loin de nos bénédictions du ciel. Il est important de vous faire cette vidéo parce que ce sont des choses que nous devrons savoir. C'est vrai, on ne peut pas dire qu'on va le faire le matin et puis le soir c'est parti. Non, c'est un combat perpétuel, c'est un combat régulier qu'on doit faire chaque jour. Mais cela ne se fait pas loin de la parole de Dieu. Il faut toujours être dans la parole. Il faut toujours s'accaparer la parole. Mais ne lisez pas la parole comme un livre. Quelqu'un, on dit j'ai fini de lire la Bible. Ne lisez pas pour mémoriser les versets pour dire la Bible dit ceci, la Bible dit cela. Lisez la Bible pour recevoir votre révélation, pour recevoir votre propre révélation. Aucun prophète n'est bien placé pour vous révéler ce que Dieu a réservé pour vous. Aucun prophète, il n'y a pas de prophète qui est bien placé pour le faire. Si vous avez la chance de connaître la lecture, si vous avez la grâce de connaître la lecture, avant
les gens étaient dans la captivité durant 2 heures passées, l'ère de la loi, et l'heure de sacrifice, l'heure de la loi, et l'heure de la grâce, parce que tout simplement, la parole de Dieu n'était pas accessible à tous. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si vous ne savez même pas lire, vous avez la possibilité d'avoir un Android. Aujourd'hui, vous pouvez chaque jour écouter la parole de Dieu et méditer cette parole de Dieu même en l'écoutant. C'est ça la solution aujourd'hui. C'est ce qui va donner le tempérament de Dieu en nous. Ça va donner la nourriture de Dieu en nous. Quand tu as la nourriture de Dieu en toi, bien évidemment, effectivement, quand l'Esprit Saint se nourrit, aucun esprit de prostitution peut prendre le dessus. Aucun esprit de vol peut prendre le dessus. Aucun esprit de mauvaise pensée peut prendre le dessus. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'Esprit Saint va parler, va communiquer avec vous matin, midi et soir. Parce qu'effectivement, vous avez donné sa nourriture, il est rassasié, il grandit en nous, bien évidemment. Il n'a pas aussi aucun esprit d'alcool va prendre le dessus sur nous. Aucun esprit de frivolité va prendre le dessus sur nous. De masturbation va prendre le dessus sur nous. Parce que l'Esprit Saint parle. C'est vrai que lorsqu'on va commencer à faire ce travail, on va sentir une persécution. C'est le passage, effectivement, de l'esprit mauvais à l'Esprit Saint. Parce qu'il est toujours en nous. Croyez-moi, l'Esprit Saint n'est pas parti. La crucifixion de Dieu, la crucifixion de Jésus-Christ n'a pas éloigné l'Esprit Saint dans le corps, dans le tempérament de l'homme. L'homme reste toujours l'homme accessible à tous les mauvais esprits. Et c'est pourquoi, malgré qu'on dorme à l'église, on fait tout ça à l'église, effectivement, il est là. Il est là parce que tout simplement, on n'a pas encore trouvé le remède pour le éradiquer. Le remède pour le éradiquer, c'est la perfection. C'est la perfection totalement. Il faut qu'on procède maintenant à la perfection. Nous n'est pas parfait. Non, mais ça, c'était effectivement, ça se dit, c'est vrai, mais on peut aspirer à la perfection tout simplement en laissant la présence de Dieu en nous, en laissant l'Esprit Saint en nous, en laissant effectivement la parole agir, pénétrer dans nos veines, pénétrer dans nos pensées, et en donnant des culpabilités, parce qu'effectivement, lorsqu'on se soulage sans culpabilité, effectivement, cet esprit ne partira pas. Et c'est de ça qu'il s'agit. Chers frères, chères sœurs, il est temps qu'on passe maintenant à la perfection. On peut aspirer à la perfection. On peut faire l'effort de se perfectionner en Christ. On peut faire l'effort de respecter le commandement de Dieu comme il se doit, sans toutefois les justifier en la faveur toujours du diable. En justifiant la faveur du diable, c'est maintenir le diable en nous, a toujours l'occasion, la possibilité de travailler contre nous, de travailler pour nous mettre dans la captivité, de travailler pour nous maintenir toujours dans la pauvreté, parce que tout simplement, il sait que c'est là où l'Esprit pur se trouve, que les bénédictions sont, bien évidemment. Toute bénédiction en dehors de la bénédiction du Christ, en dehors de la bénédiction de Dieu, ce sont des bénédictions. Parce que tout ce que vous recevez de la part du malin, de la part du diable, de la part de qui que ce soit, ce sont des choses éphémères et temporaires qui sont on appelle ça une bombe à retardement, et le plus souvent, tous ceux qui sont passés par là peuvent témoigner, moi-même y compris. Alors donc, je suis bien placé pour vous le dire, bien évidemment. C'est pourquoi j'ai fait cette chaîne, bien évidemment, pour vous aider à vous éloigner loin de ces pratiques, parce que ces pratiques, bien évidemment, ne vous donneront aucun succès, ne vous donneront aucun résultat, à part le fait que c'est une bombe à retardement, que lorsque ça s'explose, toute votre famille est impliquée, vos enfants sont impliqués. C'est pourquoi dans des familles, vous allez voir qu'il y a des enfants qui sont autre chose, malheureusement, qui prennent les pots cassés. Il y a des enfants qui décèdent à longueur de journée, malheureusement, ce sont des enfants qui prennent les pots cassés. Mais toi-même, parfois, tu ne laisses aucun héritage derrière, parce que tout ce que tu as fait n'est que les choses diaboliques que tu as laissées, et les enfants ne profiteront jamais. Chers amis, si vous écoutez cette vidéo, c'est une révélation. C'est l'heure que vous recevez du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Et c'est le moment de le recevoir. Il est temps, il vous attend, il vous accueille. Et il attend que vous décidez simplement, et il va vous accueillir. Encore une fois, shalom. Et c'est le même Dongo. À bientôt pour une autre vidéo. Merci.